Petite église en Normandie, un prêtre de 86 ans, puisqu'il avait 86 ans égorgé, Daesh parvient à nous sidérer, continue de parvenir à nous sidérer. C'est l'objectif recherché. Ce qui est recherché par à la fois les idéologues de Daesh et par les exécutants de Daesh, c'est d'impacter les sociétés modernes qui ne sont pas habituées à ce type de barbarie, et c'est d'introduire cette barbarie dans des sociétés, je dirais, modernes, civilisées, et qui ne sont absolument pas habituées à subir de tels traumatismes. Donc, l'objectif recherché étant évidemment de terroriser, c'est la première des choses, et d'exprimer et d'étaler toute cette barbarie en la banalisant pour jeter l'effroi, comme ils disent, là je paraphrase leur littérature, pour jeter l'effroi dans les cœurs de ces sociétés dites mécréantes, de cette France jugée, croisée, etc. Et en définitive, c'est pour susciter tous ces emballements médiatiques qui sont, somme toute, je dirais, conséquences normales dans une société transparente et démocratique qui traite l'information, notamment celle qui, évidemment, à juste titre, angoisse et interpelle la société dans son ensemble et dans sa diversité. Et enfin, c'est pour montrer qu'ils ont la capacité de frapper, y compris dans des petites communes, y compris en province, après avoir frappé à Paris, après avoir frappé dans de grandes villes comme Nice, après avoir menacé, ils veulent montrer qu'ils sont capables de passer à l'acte. Et donc, malheureusement, aujourd'hui, il faut aussi regarder les choses comme elles se présentent. Nous sommes véritablement dans un cycle qui va durer très longtemps, parce que la préparation de ce cycle a duré durant, je dirais, les 10, 15, 20 dernières années, où les gens ne prenaient pas au sérieux tous ceux qui faisaient des constats jugés alors alarmistes. Il y a eu tout ce substrat idéologique de l'islam politique, du salafisme djihadiste qui a été, je dirais, introduit dans nos sociétés, après avoir été introduit dans les sociétés dites arabo-musulmanes. Cette pensée extrémiste a gangréné certains esprits, malheureusement. Et aujourd'hui, certains jeunes, qui sont tout simplement leurs agents, sont activés pour passer à l'acte. Et c'est ce qui s'est passé, entre autres, aujourd'hui. Jean-François Colosimo. Je pense que l'effet de sidération, c'est aussi que cette affaire montre qu'il n'y a pas de sanctuaire, n'est-ce pas? Pas de sanctuaire sacré, pas de sanctuaire religieux, qu'il n'y a pas de sanctuaire aussi de la vieillesse, par exemple, hein, un très vieux prêtre. Enfin, quel courage d'être allé tuer un si vieux prêtre. Et puis, il y a le fait que... sanctuaire territorial, je pense que vous allez Voilà, dire aussi. Et puis il n'y a pas de sanctuaire au sens où ce... Petit village de Normandie, quoi. La mondialisation, elle se traduit par les flux migratoires et par Internet qui annulent les distances et qui annulent les différences. Mais le calvaire des chrétiens d'Orient, qui est quotidien depuis 5 ans maintenant en Syrie, en Irak un peu plus longtemps encore, 10 ans, eh bien voilà que d'un coup il nous arrive de manière précipitée et voilà qu'est annulée finalement cette Méditerranée dont nous pourrions penser qu'elle nous séparait de ces drames auxquels nous sommes restés relativement indifférents. Annulation du temps, annulation de l'espace, il y a bien un seul monde et ce monde-là, Daesh compte bien le terroriser. Père Bruno Valentin. Moi, j'ajoute à tout ça que la sidération des catholiques de France aujourd'hui, elle vient aussi de la puissance symbolique du geste qui a été posé, parce que quand on n'est pas pratiquant, on ne le mesure pas forcément, mais la messe du matin dans une paroisse, c'est l'ordinaire numéro 1 de la vie d'un prêtre. C'est comme pour un boulanger allumer son four, ou pour vous, journalistes, vous connecter à Internet. Voyez ? Donc, venir attaquer une messe du matin, moi, je célébrais la messe à la même heure que le Père Hamel dans ma propre église. On fait tous ça, nous les prêtres de France, voyez. Donc venir attaquer une messe du matin avec cette communauté extrêmement modeste de 5 personnes, ça peut être quelques dizaines selon la taille des églises, mais c'est toujours comme ça, une messe de semaine, et c'est normal. C'était ni le dimanche, ni Noël, ni Pâques. C'est vraiment taper la communauté catholique en son cœur, dans ce qu'elle a de... C'est la vie de famille dans son intimité qui est atteinte. Claude Moniquet, ils avaient essayé, les terroristes, à Villejuif. Cette fois, ils sont arrivés, et c'est une première, ça, une église... touché par Daesh en Occident. C'est une première en Occident. Alors, il y avait eu des menaces dans le numéro 4 ou 5 de Dar al-Islam, la revue théorique francophone et de propagande francophone de Daesh. Ils avaient menacé de s'en prendre aux églises, qui était à la fois un repère d'infidèles et puis un lieu de rassemblement des foules. Parce qu'effectivement, une messe de semaine, un matin, c'est pas vraiment la foule. Mais le symbole est très fort. Le 14 juillet, on frappe la République, on frappe la société, on tue le maximum de gens possible, mais on frappe la République et ses symboles. Aujourd'hui, on frappe l'Église. Moi, je ne suis pas catholique,
catholique, et je ne suis pas croyant, je me rappelle que l'Église, la France en tout cas, était la fille aînée de l'Église. Rouen, la ville aux 100 clochers. Ce n'est pas par hasard. Je veux dire, on frappe une des choses les plus profondes de l'identité française ou de ce qu'il en reste. Et je pense qu'après les républiques, l'Église, c'est un message très fort. Comme est très fort le message, effectivement, d'aller frapper au fond d'un territoire qui n'est pas, effectivement, une grande ville, qui n'est pas un lieu de concentration, qui est un petit village. Mais ça aussi, ça a été écrit, ça a été dit par Daesh à plusieurs reprises. Entre autres, Al-Adnani, le porte-parole et l'un des patrons des opérations extérieures de Daesh, a dit « Nous viendrons vous frapper jusqu'au chez vous, nous viendrons vous frapper jusqu'au dans vos lits. Pour vous, bientôt, sortir pour acheter un pain sera toute une expédition. » Et je remarque que un certain nombre de ceux qui nous gouvernent ne lisent pas la propagande de Daesh, et s'ils la lisent, ne la croient pas. Se disent, oh, ce sont des exaltés qui disent n'importe quoi. Non, les salafistes, quand ils disent quelque chose, ils le font. Quand Daesh dit d'ailleurs, quand Daesh revendique, c'est que Daesh est lié à cette attaque. Daesh ne pratique pas la revendication. Ils ont revendiqué, là. Ils ont revendiqué clairement. Ils ont revendiqué clairement. D'où la revendication, puisque les personnes sur le terrain se sont revendiquées de leur appartenance à Daesh. En criant Allahu Akbar au moment d'exécuter le... Absolument. Et en disant, semble-t-il, nous sommes Daesh. Ouais. Ça reste à prouver. Et puis il y a la revendication officieuse, en tout cas, qui vient de Syrie. Donc on est en face de quelque chose qui était prévisible, qui était écrit, je dirais presque, à la fois l'attaque d'un lieu de culte et l'attaque d'un petit village de campagne. Et vous êtes aussi pessimiste que Mohamed Sifawi. Vous aussi, vous dites que ça va durer longtemps, parce qu'on a l'impression là que c'est quasiment tous les jours qu'on a ce genre de news là qui nous tombe dessus. Écoutez, ça va être notre quotidien. Je me rappelle de l'époque, il y a 10-15 ans, quand avec Mohamed Sifawi et quelques autres, nous disions ce qui allait se produire. On nous considérait comme des demeurés ou des gens qui étaient bons pour la camisole de force, en nous disant qu'on était des marchands de peur, des excités, des extrémistes. Effectivement, on a vu les graines de cette haine s'implanter. On a vu pendant la guerre civile, les événements d'Algérie, appelons-les comme on veut, dans les années 90, on a vu 200 000 morts dans des conditions atroces et avec une grande indifférence, il faut bien le dire, de la société occidentale. Et on a vu tout ce qui venait, tout ce qui arrivait, qu'on a laissé s'installer, qu'on n'a pas ou peu combattu. Aujourd'hui, on en paie le prix. Et on ne va pas l'éradiquer en 5 minutes et en 6 mois. C'est d'autant plus difficile à combattre que cette personne... Pourquoi ça s'est passé à Saint-Étienne de Rouvray? C'est parce que cette personne était originaire de ce village. Elle a attaqué au couteau, totalement indétectable, non? Totalement indétectable, et en plus aller au plus facile, c'est-à-dire dans une sorte de terrorisme de proximité, voilà, qui est aujourd'hui de plus en plus, je dirais, préconisé. Et qui est préconisé par Daesh. Voilà, qui est préconisé par Daesh et qui rend la tâche. Parce que faut que dans les débats et les polémiques politiques, il faut que ceux qui sont aujourd'hui dans l'opposition soient un peu plus humbles qu'ils ne le sont dans leurs déclarations. Parce qu'en vérité, ce qui se passe, je ne suis pas l'avocat du gouvernement, mais essayons d'être très objectifs. Ce qui se passe aujourd'hui est imparable. Voilà, disons les choses clairement, c'est imparable. C'est un terrorisme qui est imparable. Il fallait prendre les devants il y a 10 ans. Il fallait voir ce qui est en train de se faire aujourd'hui, il y a 10 ans. Ça n'a pas été fait. Aujourd'hui, nous payons les conséquences. Soyons très clairs. Si aujourd'hui, l'État prenait la mesure de ce qui est en train de se produire. S'il y a une unité nationale demain qui se fait et une mentalité, y compris dans la société, à travers toutes ces composantes, et qu'on se dise, il faut vraiment, on va prendre le taureau par les cornes. On évitera que les attentats qui auraient lieu dans 10 ans, pas les attentats qui auront... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je le dis clairement, et malheureusement, je peux mettre au défi qui voudra, tous les attentats qui sont programmés et programmables pour l'année qui vient sont quasiment tous imparables. Pratiquement tous imparables. Il y a le facteur chance qui va jouer, il y a un certain amateurisme qui va jouer, mais on peut déployer ce qu'on veut contre des gens qui sont juste déterminés à faire un attentat terroriste avec une fourchette et qui serait capable d'aller tuer une personne à main nue. C'est ce qui est préconisé justement par Al-Adnani dans son message du 21 septembre 2014. Jetez-les par une falaise, écrasez leur tête avec une pierre. Si vous ne pouvez rien faire de tout ça, si vous ne pouvez pas faire exploser une bombe, si vous ne pouvez pas tirer une balle, si vous ne pouvez pas leur écraser la tête contre un mur, si vous ne pouvez pas les étrangler, les étouffer, les empoisonner, crachez-leur au visage. C'est quand même un dogme qui est relié à quelque chose qui a appelé en arabe al-wala ou al-bara, c'est-à-dire l'alliance et le désaveu, qui veut dire qu'il faut absolument montrer une hostilité à l'égard de l'ennemi qui va à la fois de l'attitude
je dirais, qu'on doit avoir à son égard, jusqu'à la violence physique qu'on va exercer contre lui. Une fois que vous avez ce texte qui est rentré dans les esprits, et il est rentré dans les esprits de certains malheureusement, une fois que vous avez une partie de votre jeunesse qui est imprégnée de cette idéologie, et une partie malheureusement en est imprégnée, vous ne pouvez pas dire raisonnablement que demain, en mettant des mesures en place, je vais, je dirais, faire face à éradiquer des... Alors, on va revenir d'abord sur cette matinée, puisque pour la première fois, une église